Voilà, mesdames, messieurs, chers producteurs de lait, il est 20h et quelques minutes. J'espère que vous soyez bien installés derrière votre ordinateur. Nous lançons ce soir cette première soirée de conférence en ligne, séance d'information en ligne organisée par votre coopérative MOU. Je vous salue bien cordialement au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de MOU. Cela nous fait très plaisir d'entrer en contact avec vous. Nous avons fait cette expérience en ligne l'année passée, ça s'était très bien déroulé, nous avons eu beaucoup de retours très positifs. Et puis, on a décidé de retenter le coup cette année afin de pouvoir vous amener un maximum d'informations. Et puis, c'est clair que nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas, donc n'hésitez pas à vous manifester en écrivant des messages sur votre écran. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Je me présente, je suis mon nom est Boris Beuret, je suis producteur de lait dans le canton du Jura, dans la région de Lémont, et je suis membre du conseil d'administration de MOU. C'est moi qui vais faire ce soir la première partie de cette présentation. Je passerai ensuite la parole à Andreas Zweifel qui vous présentera la suite de la soirée. Vous pouvez compter environ avec un programme d'1 heure. Le but, c'est pas non plus de faire trop long, pas que ça devienne ennuyant, mais nous allons essayer d'être précis et concis et de vous donner dans cette période de temps d'1 heure un maximum d'informations intéressantes. Voilà, donc cordial bienvenue à tous. Pour les questions, vous pouvez, si vous regardez sur l'écran, en haut à droite, sur la petite icône avec le point d'interrogation, vous pouvez cliquer dessus et vous avez donc le chat qui s'ouvre. Vous entrez votre nom en bas au fond du chat et puis vous pouvez ensuite poser votre question et simplement presser Enter ou sur la flèche pour envoyer. N'hésitez pas si vous souhaitez faire un petit essai maintenant. Comme ça, vous serez fin prêt au moment d'intervenir pour des questions concrètes tout à l'heure. Voilà, et donc, moi, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais j'ai des collègues autour de moi qui vont immédiatement répondre à vos questions. C'est ça l'intérêt de la chose. Voilà quelques mots dans cette première partie sur la coopérative MOU, notre coopérative. Pour commencer, peut-être un petit retour sur l'histoire, la courte histoire, mais l'histoire quand même de notre coopérative, avec cette image qui date du 22 juin 2016, qui était en fait l'assemblée de constitution de notre coopérative qui s'est passée à Brunec dans le canton d'Argovie. Voilà pourquoi est-ce qu'on revient sur cette photo. C'est parce qu'en fait, MOU a fêté ses 5 ans cette année, son 5e anniversaire. On a voulu marquer ça, quand même marquer le coup, et puis faire un petit bilan. Si on fait le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 5 années, très intensives d'ailleurs, on peut maintenant, justement, en regardant derrière nous, être satisfait, puisque nous avons atteint les objectifs. Ce qui est aussi le plus important au niveau du prix du lait, nous avons atteint des augmentations que nous chiffrons à 7,2 centimes d'augmentation du prix. Donc le prix du lait de nos producteurs a augmenté en moyenne sur le lait père en silage de 7,2 centimes depuis la création de la coopérative et nous en sommes très fiers. En créant MOU, on a voulu regrouper l'offre, c'était le but, se mettre ensemble pour se renforcer sur le marché. Et puis là, c'est aussi un motif de satisfaction puisque nous avons réussi à regrouper l'offre d'un quart des producteurs de lait de Suisse. Le prochain graphique vous montre l'évolution en orange du prix européen, ce qu'on appelle le prix UE LTO+, et en rouge le prix de base MOU. Et vous remarquez que depuis maintenant quelques temps, nous avons réussi
à découpler ces prix l'un de l'autre. Donc avant, le prix de base mou était en relation tout le temps assez proche en relation avec le prix européen. Et puis on voit depuis le printemps 2019, nous avons réussi, en influençant activement le marché, grâce à notre force de frappe, à découpler ces prix. Il s'agit maintenant de garder cet écart et voire même continuer à le creuser pour que notre prix mou soit le plus attractif pour vous, nos chers membres. Nous avons augmenté cette année nos prix de 3 à 4 centimes par rapport à l'année précédente. Et ça, il faut le relever également. Aucun grand acheteur de lait en Suisse n'a réalisé cette augmentation comme nous avons pu le faire chez nous. Donc c'est aussi une preuve. Et nous en étions convaincus à la création de la coopérative, et nous sommes toujours convaincus, et maintenant nous pouvons le prouver par des faits concrets, que le regroupement de l'offre et la création de notre coopérative influent de manière significative sur le prix du lait et le prix du lait suisse global. Voilà, quelques mots maintenant sur notre anniversaire. C'est l'anniversaire des 5 ans de la coopérative. Nous avons souhaité fêter ça, je dirais, en famille, la grande famille de Mou. Donc, que ce soit du côté des membres, et vous, chers membres, vous avez reçu chez vous par la poste un paquet de fromage, Cheesy, en tant que cadeau pour ce 5e anniversaire. Mais nous avons aussi organisé d'autres journées ou d'autres festivités, que ce soit avec nos clients cette année. Vous avez voyé dans la photo du milieu une rencontre avec nos clients, avec des activités de plein air. Et puis également, l'anniversaire a été fêté avec les transporteurs et nos collaborateurs. Donc c'est important pour nous que cet esprit de famille soit mis en avant. Nous sommes une coopérative de producteurs indépendants. Et ça, c'est aussi l'image de marque de nous. Voilà, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc clairement, en résumé, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, grâce à sa taille et puis aux clients qu'elle a, nous peut travailler activement et façonne le marché laitier suisse. Je vous ai montré le graphique de l'évolution des prix tout à l'heure. En vendant et en regroupant ces 600 millions de kilos de lait, en les vendant à plus de 60 clients, nous pouvons clairement influencer le marché suisse. Mais n'oublions pas, si on regarde maintenant la structure du marché, il ne faut quand même pas non plus s'emballer. On se rend compte qu'il y a encore du potentiel d'amélioration dans le regroupement de l'offre. Et ce marché est quand même légèrement déséquilibré si on regarde au niveau des transformateurs. Vous avez les colonnes en orange, les 4 grands transformateurs que sont EMI, Crémo, Elsa et Hordorf achètent à eux seuls environ 80% du lait suisse. Si on met ça en comparaison à la structure des organisations de producteurs, vous voyez que les producteurs, même qu'on a fait un grand regroupement grâce à la création de Mou, c'est la colonne verte tout à gauche, vous voyez qu'il y a encore une multitude d'autres organisations, la colonne verte tout à droite, qui montre que les producteurs sont encore relativement divisés. Donc, nous devons continuer à travailler dans cette direction, nous devons continuer à nous unir. Une autre illustration de cette, je dirais, de cette multitude de situations qu'on retrouve au sein de la production à l'intérieur des producteurs de lait, c'est cette répartition. Ici, on vous présente la répartition des sièges chez PSL. Donc, il y a également au niveau de la défense des intérêts, au niveau politique, je dirais, une certaine disparité aussi. Vous voyez en vert, sur 20 sièges au comité de PSL, on a 11 sièges qui sont occupés par des producteurs indépendants appartenant à des OP, des organisations de producteurs, et 9 sièges qui sont occupés par des producteurs qui sont directement liés à des transformateurs. Donc là aussi, par nos organisations de défense professionnelle régionales, nous intervenons aussi
de manière coordonnée afin de garder cette majorité de sièges au niveau du comité de PSL. Le conseil d'administration prend soin de développer et d'adapter sa stratégie d'année en année. Et nous avions déjà publié ou édité la vision de notre coopérative. Elle a été fraîchement revue dernièrement. Le but, maintenant, cette vision 2025, c'est de rapprocher tous les acteurs de la filière laitière et d'offrir des prestations de qualité à tous les niveaux. Donc on va explorer, nous désirons explorer de nouvelles voies pour mettre en valeur le lait de ses producteurs, mais également pour être attrayant, attractif pour ses clients, et puis au final, rapprocher le consommateur. Donc notre slogan, Mou, le meilleur pour mon lait, que ce soit le lait du producteur, mais également, on parle là aussi du lait du client et du lait du consommateur. Donc une réelle volonté d'apporter de la valeur ajoutée à tous les niveaux de la filière pour au final obtenir une meilleure mise en valeur possible de notre lait. Au niveau de l'année prochaine, qu'est-ce qui nous attend? Les priorités qui ont été définies par le conseil d'administration. Au niveau de l'approvisionnement, donc valeur ajoutée pour les producteurs, c'est le but, renforcer la cohésion entre les membres. Il y a différents événements qui vont être organisés. Le développement de la communication par email sera aussi un point fort. Nous souhaitons également simplifier le travail de bureau grâce à l'intranet. Donc on essaye toujours de faire les choses le plus efficacement et qu'elles soient faites le plus simplement possible. Et puis nous allons également encourager des mesures climatiques sur les exploitations. Là, nous reviendrons sur le sujet dans la partie d'Andreas Zweifel qui prendra la parole tout à l'heure. Au niveau des ventes, quelles sont les priorités pour 2022? Donc nous souhaitons en 2022 amener plus de valeur ajoutée pour le lait cru. Ça veut dire en fait sécuriser le prix, avoir un prix qui soit sécurisé, qui soit fort et maintenir cette différence par rapport à l'Union européenne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous souhaitons offrir du lait et des prestations de haut niveau, valoriser les performances des producteurs, que ce soit au travers de labels ou de réduction du méthane. Donc tout ça doit être mis en valeur, ça doit se transformer, au final, ça doit se transformer en prix supplémentaire. Développer de nouveaux segments à haute valeur ajoutée en collaboration avec nos clients. Donc là aussi, un fort travail avec les clients pour augmenter cette valeur ajoutée. Et puis, c'est clair que nous développons aussi en parallèle des coopérations stratégiques avec ces mêmes clients pour, si possible, diriger le lait chez des clients qui sont bien positionnés et qui sont capables de nous payer un bon prix. Ensuite, au niveau des sociétés filles, comme vous le savez, nous gère 3 sociétés filles. Vous connaissez la fromagerie Laubach. Vous connaissez aussi Suisse Mou, ce sont 2 entreprises de filiales qui sont actives depuis le début de la naissance de la coopérative. Nous avons lancé notre petite dernière, maintenant c'est Cheesy, la vente de fromage en ligne. Vous avez d'ailleurs pu recevoir, pour vous faire une idée de notre prestation, de la prestation de Cheesy par le cadeau que vous avez reçu pour les 5 ans de Mou. Donc sans entrer dans le détail, nos sociétés filles, elles ont pour but de créer un accès direct aux consommateurs et d'avoir au final un effet positif sur le prix du lait. Voilà, j'en aurais terminé pour cette partie d'introduction. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Andreas Zweifel, collaborateur de chez Mou, responsable des achats. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée
Pour ceux qui le souhaiteraient, vous aurez encore la possibilité de suivre une séance en français la semaine prochaine. Et demain soir, il y aura encore une séance en allemand et également une autre séance en allemand la semaine prochaine. Merci de votre attention et bonne soirée. Voilà, merci beaucoup, Boris. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. J'ai vu qu'on était environ 65 personnes à la séance ce soir, donc ça me fait plaisir de savoir qu'on est chez vous en live. Comme l'a dit Boris, pour nous, on voit uniquement une caméra et un écran. Donc, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas, ça nous aide aussi à savoir si on est clair dans nos propos ou s'il faut qu'on clarifie encore quelque peu les points. Mon nom est Andrea Treufel, je suis responsable de l'approvisionnement chez vous. Et la première partie que je vais vous présenter ce soir, c'est les informations sur le marché du lait actuel. Ce qu'on a essayé de représenter par le premier graphique ici, c'est une revue, une rétrospective sur l'année 2021. L'année 2021 était très tumultueuse, était influencée par plusieurs gros événements. Vous vous souvenez peut-être, il y a une année, on a commencé avec ces séances vidéo et on était en plein lockdown, en plein Covid. Et puis, ça a eu une influence sur notre marché du lait. D'autre part, il y a eu des influences qui sont du marché international et c'est cela qu'on a essayé de représenter par ce graphique. Ce que vous voyez ici, c'est avec la ligne bleue, c'est la demande indigène, donc la demande de lait qui existe en Suisse tout au cours de l'année. Ce que vous voyez en orange, c'est la demande ou la cotation internationale qui a une grosse influence sur le marché du lait suisse. Et puis finalement, ces deux influences ont un impact direct sur le prix du marché que vous voyez ici en trépied. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de l'année, ou plutôt quand on commence l'année par le mois de janvier, eh bien en janvier, on avait une situation qui était extrêmement spéciale parce qu'on avait d'une part une demande en Suisse qui était très élevée liée au faible tourisme d'achat. Donc tout le monde était confiné à la maison, tout le monde devait aller faire ses courses au supermarché et consommer énormément de lait, ce qui était très positif pour nous. Par contre, de l'autre côté, on avait les cotations internationales qui étaient au plus bas parce que les effets du Covid sur le marché international du lait étaient extrêmement négatifs. Ensuite, plus l'année a avancé, est arrivé le mois de juin, et là, en début d'été, il y a eu énormément d'incertitudes parce qu'il y a eu énormément de changements qui sont arrivés. D'une part, il y a eu l'ouverture des frontières, le déconfinement qui est arrivé en Suisse, mais d'autre part aussi des changements au niveau international et surtout aussi des changements au niveau suisse, parce que de plus en plus, il y a des laits de label qui sont arrivés en Suisse, notamment le lait IP suisse, qui a été introduit dans les deux supermarchés principaux, chez Coop et chez Migros, qui a influencé et chamboulé en fait tout le marché. Et vous voyez aussi que finalement, à partir de juin, les tendances se sont inversées. Donc la demande en Suisse n'a fait que diminuer. Par contre, les cotations internationales, elles ont augmenté, ce qui nous a permis finalement de maintenir un prix de marché qui est haut, qui est plus élevé que la moyenne des dernières années et qui est resté finalement relativement constant tout au long de l'année, malgré ce changement de situation que je viens de vous expliquer. Si on regarde maintenant uniquement le marché international, qui a un impact énorme sur notre prix en Suisse, parce qu'il influence le prix du lait, qui est comme une part relativement importante de tout le lait qui est produit en Suisse, eh bien, on voit que ces derniers mois, si on regarde là les mois de août, septembre, octobre 2021, les marchés repartent à la hausse, notamment avec la poudre de lait écrémé, donc la ligne orange, mais également avec le marché du beurre, qui est la ligne rouge, qui va à la hausse, qui nous aide ici en Suisse aussi, ce qui permet d'avoir des cotations internationales qui sont plus élevées. Si on regarde maintenant les perspectives, si on regarde un peu de l'avant, eh bien, on peut dire qu'à court terme, il y aura des livraisons de lait qui vont augmenter en Suisse. C'est dû tout simplement à la saisonnalité de la livraison en Suisse. C'est neutre, il n'y a pas d'influence plus grande que ça sur le marché. La situation de la demande sur le marché en Suisse, on estime qu'elle va rester relativement neutre également. Elle ne va pas bouger beaucoup ces prochains mois.
Le marché du fromage, lui aussi, est relativement stable. Et comme je viens d'expliquer, à court terme, le beurre et la poudre de lait du marché international, elles, sont positives pour notre prix du lait ici en Suisse. Elles nous aident à tirer ça vers la hausse. Si on regarde un peu plus à long terme, à moyen et long terme, 3 mois de là, eh bien, on est relativement confiant qu'on va réussir à maintenir un prix qui est élevé, au même niveau qu'aujourd'hui, et puis qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact qui viendrait de ces 4 éléments-là sur le prix de notre lait en Suisse. Si on regarde maintenant un peu plus en détail le marché du lait bio, qui représente quand même environ 10% de tout le marché suisse de lait, eh bien là, il y a des grosses évolutions qui sont en cours. D'une part, si on regarde le marché actuel du lait, eh bien, vous vous souvenez peut-être, ces dernières années, on a dit très souvent qu'il y avait beaucoup de lait de reconversion qui allait arriver sur le marché. Cette année, ça a changé un peu. Nous, chez nous, on a environ 2 millions de kilos de lait de reconversion qui va arriver sur un total d'environ 50 millions de kilos. Donc, c'est relativement peu. La production en soi est relativement faible aussi. C'est clair que la production totale de lait en Suisse actuellement elle est relativement faible et chez les bio, c'est la même chose. La demande en lait bio reste relativement bonne, elle est plus élevée que les dernières années et c'est ça qui nous a convaincus de décider pour l'année prochaine de ne pas mener de liste d'attente pour les reconversions et également de ne pas continuer avec les contributions au développement de marché pour les producteurs bio de plus long terme. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, tous les producteurs bio toucheront le plein prix pour leur lait bio, peu importe la quantité qu'ils produisent et peu importe s'ils viennent de faire leur reconversion ou pas. Une deuxième grande modification, un deuxième gros changement qui aura lieu pour le lait bio l'année prochaine, ce sera les directives. Dès 2022, vous le savez, il y aura des modifications qui vont être faites, notamment concernant les fourrages qui seront à 100% suisses, et puis un maximum de 5% de concentré qui pourra être fourragé aux vaches. Ça aura bien sûr une augmentation, enfin, ça va mener à une augmentation des coûts de production, et puis ça va également, on le pense, diminuer les volumes totaux de lait. Maintenant, c'est clair que ça ne sert à rien d'augmenter des directives ou de faire des directives plus conséquentes si c'est pour ne rien faire, pour ne rien expliquer au client final, aux consommateurs de lait en Suisse, aux consommateurs bio en Suisse. C'est pour ça que BioSuisse a décidé d'augmenter de manière conséquente le marketing l'année prochaine, et c'est pour ça également qu'ils ont décidé d'augmenter ou de dédoubler les contributions marketing pour BioSuisse dès janvier 2022, chose qu'on va répercuter par conséquent sur la paye de lait de nos producteurs également, parce qu'on suit ici le mouvement de la branche. La deuxième chose, ou bien plutôt l'objectif de ce marketing, eh bien, c'est de répercuter l'augmentation des coûts de production qui est due à ces changements de directive sur le prix du consommateur final. Et BioSuisse a fait ici une estimation des coûts, une estimation de la hausse de prix nécessaire pour pouvoir couvrir les coûts pour le producteur. Et cette hausse, elle est de 5 centimes. Donc une hausse de 5 centimes sera nécessaire pour pouvoir couvrir les coûts de production pour les producteurs en Suisse. Et c'est exactement ça qu'on est en train d'essayer de faire passer dans les négociations avec nos clients, c'est-à-dire d'augmenter de manière conséquente le prix du lait bio à partir de janvier 2020. Et c'est ça qui mène déjà à cette vue d'ensemble des prix. Vous allez recevoir cette page-là dans votre paye de lait qui sera envoyée lundi prochain. Maintenant ici, peut-être en avant-première, déjà les prix pour le mois de décembre 2021. Vous voyez que au niveau du lait PER, on a réussi encore une fois à augmenter le prix par rapport au prix qui était annoncé jusqu'au mois passé. Donc on est à 57 centimes maintenant. Donc sur les 12 mois de l'année 2021, comme Boris l'a dit avant, on a réussi à augmenter de 3 à 4 centimes le prix par rapport à l'année 2020, ce qui est, je pense, quand même
tout à fait louable et tout à fait nécessaire pour les producteurs. À partir de janvier, ensuite, vous voyez qu'il y a également une modification. Si vous comparez le mois de janvier 2022 au mois de janvier 2021, bien, vous verrez qu'on a réussi là aussi à augmenter encore de 1 centime. Donc on est tout à fait positif pour la suite et pour l'année 2022. Et comme je l'ai dit avant, on estime que le marché du lait l'année 2022 va rester à un niveau comme il est aujourd'hui. On va essayer de faire augmenter encore plus ce prix du lait et de creuser le prix par rapport à l'Union européenne. Mais je pense que, en tout cas, on peut être confiant et dire que si on arrive à stabiliser le prix au haut niveau auquel il est actuellement, je pense qu'on a déjà beaucoup atteint. Voilà pour le prix du lait. Peut-être si on regarde rapidement encore le lait bio, le prix du lait bio, là aussi on voit qu'il y a un gros changement sur les premiers 5 mois de l'année prochaine. Comme je l'ai dit, ce gros changement, il est dû à l'adaptation des directives bio. On va se battre pour augmenter ce prix auprès de nos clients et pouvoir toucher une meilleure paye pour nos producteurs. Voilà pour le marché du lait. Et je me demandais s'il y avait des questions jusqu'ici. Ok, il n'y a pas de questions. Alors je continue, je saute au prochain sujet, qui est lui aussi un sujet d'actualité, c'est le sujet de la durabilité et du climat. Comme vous le savez, chez nous, on a un concept de durabilité qui est un peu différent des autres acheteurs de lait. C'est-à-dire qu'on a 2 standards de durabilité chez nous. On a ce qu'on appelle Moût Sélection et Moût Durable. Moût Durable, c'est le standard qui correspond à 100% au standard de la branche, c'est-à-dire que c'est le standard du tapis vert et il donne aux producteurs droit à toucher une paye de 3 centimes par kilo de lait sur le lait du segment A. Moût Sélection, quant à lui, c'est un programme qui a été développé par nous, avec lequel on avait l'objectif d'avoir un propre outil de saisie des données, de pouvoir gérer nous-mêmes les données qui nous sont livrées par les producteurs et de pouvoir également gérer nous-mêmes les exigences qu'on met sur ce programme pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Moût Sélection a été introduit en 2019 et à l'époque, le but, pourquoi on a introduit ce programme, c'était qu'en 2019, il y avait les grandes discussions par rapport à l'introduction du tapis vert. Il y avait beaucoup de débats sur le fait ou non de payer un supplément de 3 centimes par kilogramme de lait pour ce tapis vert, parce que beaucoup de gens ont signé la charte du tapis vert, mais après, dans les négociations, très rapidement, on a remarqué que chacun essayait de se sortir la tête du lasso et d'éviter de devoir payer ces 3 centimes. C'est pour ça que nous, chez nous, on a pris les devants, on a lancé justement le système Moût Sélection, où on a pu saisir nous-mêmes les données, gérer nous-mêmes les données qui nous ont été données ou mises à disposition par les producteurs, et finalement, on a pu livrer du lait dans tous les différents programmes de clients. À l'époque, il y avait des programmes de durabilité pour Migros, des programmes de durabilité pour la Coop, etc., etc. Donc une multitude de programmes. Et avec Moût Sélection, on a réussi à livrer dans chacun de ces programmes et finalement de répondre à toutes les demandes de nos clients et à pouvoir faire passer cette augmentation de prix de 3 centimes chez tous nos clients. C'est ça qui était notre but, de renforcer notre position dans la négociation, chose qu'on a réussi à faire. La preuve en est qu'aujourd'hui, on arrive à payer de plein pot ces 3 centimes à tous les producteurs. Maintenant, si on regarde la situation d'aujourd'hui, eh bien, il y a des changements qui sont arrivés dans ces 2 années. D'une part, il y a beaucoup moins de programmes de durabilité qui sont faits par les transformateurs. Ces programmes individuels ont été remplacés cette année par des labels. Je l'ai déjà nommé avant, il y a notamment le label IP Suisse qui a pris une grosse partie du lait en Suisse, mais également le bio qui a augmenté ses ventes, et puis aussi d'autres labels de niche, Demeter, etc., qui ont été lancés, qui ont été augmentés en 2021. D'autre part, le tapis vert, lui, a réussi à s'établir dans ces 2 ans. Donc maintenant,
c'est clair, le prix du tapis vert, c'est 3 centimes et on arrive à aller le chercher chez tous nos clients, ce qui est positif. C'est pour ça que pour nous, on n'a plus de nécessité de maintenir le programme Mouche Sélection et c'est pour ça qu'on va abandonner le programme Mouche Sélection au 31 décembre de cette année et on ne va pas le reconduire l'année prochaine. Par contre, il est clair aussi que le sujet de la durabilité, lui, reste d'actualité. Et c'est pour ça que chez nous, on va mettre l'accent sur le climat. Le climat, c'est un sujet qui est beaucoup discuté dans la presse, beaucoup discuté aussi parmi les producteurs. Et vous le savez tous, les agriculteurs sont toujours montrés du doigt quand il s'agit du climat, notamment le méthane des vaches, qui, vous savez, est 28 fois plus nocif que le CO2. Eh bien, les vaches sont toujours montrées du doigt pour cette production de méthane qui arrive dans la panse, donc le méthane qui est produit dans la panse, et qui, vous voyez ici sur l'illustration de droite, ce méthane des ruminants produit quand même plus de la moitié de tous les gaz à effet de serre qui sont produits dans l'agriculture suisse. Donc c'est un énorme impact qu'on a ici avec la production laitière sur le climat en Suisse et au niveau international. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce que les vaches, c'est des pollueuses ou est-ce que les vaches et la production de lait, finalement, elles font partie de la solution? Et notre avis, il est clair, les vaches font partie de la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est dans cette idée qu'on va lancer notre programme climatique au sein de nous. On va lancer ce programme avec 3 objectifs principaux. De 1, agir pour le climat, donc faire quelque chose de bien. De 2, ajouter de la valeur, ou donner de la valeur ajoutée pour les producteurs, pour mettre en place des mesures. Et finalement, renforcer la position de nous sur le marché et dans la vente du lait. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce que ce programme climat, on va le construire? Le programme climat, il va se baser sur un additif alimentaire qui s'appelle Agoline, qui va être fourragé aux vaches. Donc chaque producteur, chaque membre de la coopérative pourra décider ou non s'il veut participer à ce programme et s'il décide de fourrager Agoline à son bétail. Une fois que Agoline est fourragé à son bétail, il faudra saisir des données sur Intranet, il faudra s'inscrire au programme sur Intranet. L'inscription sur Intranet nous permettra à nous de créer ce qu'on appelle des certificats CO2. C'est un programme agréé, c'est un programme certifié qu'on va mettre en place ici, et on sera la première organisation de producteurs au monde qui va pouvoir produire des certificats de CO2, certificats CO2 que Moo va pouvoir vendre à des clients, qui sont des clients qui sont en Suisse mais aussi à l'étranger, qui ne sont pas forcément les clients qui achètent notre lait, mais qui peuvent être n'importe quelle entreprise au Suisse ou à l'étranger. Et avec cette vente de certificats, on va pouvoir générer de l'argent. Et cet argent, on va le verser aux participants pour payer pour les efforts qu'ils ont mis en place. C'est comme ça, en fait, que le programme climat va être construit. Et maintenant, je vais passer un peu dans les détails. Alors, Agoline, c'est le supplément alimentaire ou le complément alimentaire qu'on va utiliser pour faire tout ce programme. Agoline, c'est un complément alimentaire qui est produit en Suisse, qui a été développé en Suisse aussi, et qui base à 100% sur des ingrédients naturels, notamment des huiles essentielles. Agoline a un mode de fonctionnement qu'il influence la flore de la panse. C'est-à-dire que tous les microbes qui sont dans la panse sont influencés justement par cet additif, et notamment les microbes qui produisent du méthane sont inhibés. C'est-à-dire qu'il y aura moins de production de méthane, ce qui augmente finalement l'efficience fourragère, comme c'est montré ici sur la droite. Tout le monde sait qu'une vache, elle mange, donc avec le fourrage, elle ingère une certaine quantité d'énergie brute, et qu'entre cette énergie brute qui est fourragée, et puis finalement l'énergie nette qui est utilisée pour la lactation, les NEL, eh bien il y a des pertes. Ces pertes, notamment, c'est des pertes par la chaleur, mais également des pertes par le méthane. Et en réduisant en fait, la production de méthane, il y aura plus d'énergie qui va rester à disposition de la vache pour produire du lait. Donc c'est là que Agoline augmente l'efficience fourragère
pour les vaches et par conséquent réduit le méthane. C'est un produit, c'est pas un produit miracle, hein, c'est un produit qui a été développé et prouvé scientifiquement. Il y a des essais qui ont été faits pour montrer les effets de l'efficience fourragère et de la réduction de méthane de ce produit. Et c'est aussi le premier additif qui peut être utilisé, qui est disponible en Suisse et qui peut être utilisé pour faire un programme climatique comme on le planifie nous de faire. C'est pour ça qu'on va faire ce programme avec ce produit qui s'appelle Agoline. Les conditions de participation pour vous, si ça vous intéresse, eh bien sûr, c'est d'une part, il faut fourrager ce complément alimentaire. Il faut fourrager ce complément alimentaire à chaque vache, chaque jour. Donc, c'est 1 gramme d'Agoline qui doit être donné par vache et par jour. Ensuite, il faudra saisir ces données sur Internet. Il faut également participer au minimum 6 mois par année. Donc, on ne peut pas commencer, faire 2-3 semaines, ensuite arrêter pendant 6 mois, puis recommencer. Il faut au moins que 6 mois durant l'année, on fourrage Agoline. Et puis, finalement, il faut donner à Moo le droit de vendre ces certificats CO2 pour pouvoir aussi toucher le bonus. Quelque chose qui est important et qui est un peu compliqué des fois à comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de contrôle qui va être fait sur les fermes. Le contrôle, il sera fait sur l'ordinateur, c'est-à-dire que ce qu'on va contrôler et ce que les agences de certification vont contrôler, ce sera toutes les données qui seront saisies dans l'intranet, mais il n'y aura pas de contrôle d'audit qui seront faits sur les fermes. Par conséquent, il n'y aura pas non plus de coût de contrôle pour les producteurs pour participer à ce programme. Maintenant, la question qui se pose rapidement, c'est de dire, bien beau, je fourrage ce supplément, je réduis le méthane, tout va bien. Mais est-ce que ça vaut la peine pour moi en tant que producteur? Eh bien oui, ça en vaut la peine, parce que Moo assure de payer 100 francs par tonne de CO2 qui sera réduite. Avec ces 100 francs par tonne de CO2, il faudra payer les coûts du supplément alimentaire. Donc chaque producteur devra payer pour Agoline, qui a un coût d'environ 10 à 15 francs par vache et par année, ou plutôt pour simplifier la chose, ça augmente les frais de l'aliment d'environ 30 francs par kilo, rien que pour Agoline. Et finalement, si on fait le calcul, eh bien, les 100 francs qu'on touche par tonne de CO2, moins les coûts qu'on doit payer par Agoline, le rendement net par vache sera d'environ 20 à 25 francs par vache et par année. C'est clair que ça dépend tout du nombre de jours où on fourrage Agoline et bien sûr aussi des coûts auxquels on peut acheter Agoline. Un exemple, pour faire très simple, pour une exploitation de 30 vaches qui participe durant toute l'année à ce programme, elle va réussir à diminuer d'environ 10 tonnes de CO2 son empreinte carbone, ce qui lui permettra de toucher environ 1000 francs de bonus. Et finalement, si on enlève les frais pour l'additif alimentaire, eh bien, il y aura un bénéfice net d'environ 600 à 750 francs pour cette exploitation. Maintenant, la question, c'est aussi qui peut participer, à qui s'adresse ce programme. Eh bien, il s'adresse tout d'abord à tous nos producteurs de lait PER, que ce soit du PER d'ensilage ou de non-ensilage. Ces producteurs qui décident de participer, ils peuvent également décider s'ils veulent faire participer toutes leurs vaches laitières, c'est-à-dire les vaches en lactation et les vaches taries, ou bien s'ils décident de donner Agoline uniquement aux vaches en lactation, parce que les taries sont sur les prairies, par exemple, c'est possible également. Pour tout ce qui touche au lait bio, actuellement, on a une grande question là-dessus. Encore, je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui. On n'est pas encore certain que l'autorisation de l'additif bio elle soit donnée pour notre programme climatique. Par conséquent, il faudra attendre jusqu'à la fin de l'année pour qu'on puisse vous communiquer si oui ou non les producteurs bio pourraient également participer à ce programme. Et maintenant, finalement, la question c'est où est-ce qu'on peut acheter, se procurer cet additif alimentaire. Et là, vous voyez tous les partenaires qu'on a actuellement. Ces partenaires, vous les trouvez également sur notre site internet, donc www.moo.suisse. On va les afficher là-bas dessus et vous allez voir dès demain ou à la fin de la semaine ou plus tard aussi les aliments concrets, donc les sels minéraux concrets que vous pourrez acheter chez ces
fournisseurs pour participer à notre programme. Si vous avez une relation quelconque avec un contact avec un vendeur d'un de ces fournisseurs, vous pouvez sans autre aussi prendre contact avec eux. Ils sont informés, ils sauront répondre à toutes vos questions sur ce programme. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite justement à aller sur notre site internet, à vous informer là-dessus. Le début du programme sera le 1er janvier 2022, donc il n'y a pas besoin de stresser actuellement. Si vous venez de faire le plein stock de vos minéraux, continuez à les utiliser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et la prochaine commande, vous la faites avec Agoline. Si vous commencez en février ou en mars, il n'y a pas de problème non plus. Vous pourrez simplement vous inscrire sur Intranet dès que vous avez commencé à fourrager Agoline. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 058 220 34 10 ou de nous envoyer un mail à l'adresse mail avec laquelle on vous a envoyé cette invitation. Alors, on passe au prochain chapitre, et dernier chapitre d'ailleurs de ce soir. C'est les thèmes actuels qu'on a chez nous, que je tiens à vous rappeler. Premièrement, c'est l'inscription au modèle de planification. Tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui sont intéressés à participer au modèle de planification, vous avez jusqu'au 30 novembre, donc vous avez encore quelques semaines pour vous inscrire. L'inscription, elle est toute simple. Vous allez sur Internet, il y a également un outil de simulation où chaque exploitation peut calculer si le modèle de planification vaut la peine pour lui ou pas. Et vous pouvez directement vous inscrire là-bas. Actuellement, on a environ 230, je crois, ce matin, inscriptions. Les années passées, on en avait entre 7 et 800. Donc, je pense que c'est bien d'y penser, de ne pas louper la date d'échéance, parce qu'après, on a toujours beaucoup de discussions pour si quelqu'un oublie la date d'échéance. C'est pour ça qu'on se permet de le rappeler. Un deuxième sujet sur lequel j'aimerais vous rendre attentif, c'est l'évolution ou le changement des directives de qualité. Actuellement, vous le savez, chez nous, on utilise le standard de la branche pour ce qui est de la qualité, c'est-à-dire qu'on prend en compte le plus mauvais résultat des 2 résultats qui sont pris par mois et qu'on paye un bonus d'un demi-centime par kilo de lait quand les 4 critères sont atteints. On a de plus en plus de demandes, ou on peut aussi appeler de la pression de la part des producteurs, qui demandent un ajustement, une adaptation de ces directives de qualité. Notamment, ce qui est toujours relevé, c'est la raison pour laquelle on utiliserait le plus mauvais résultat à la place d'utiliser la moyenne des 2 analyses. Et puis, l'autre question qui nous vient souvent, l'autre remarque qui nous vient souvent, c'est de dire que les déductions sont beaucoup trop élevées, notamment en ce qui concerne des substances inhibitrices, où la première déduction est directement de 10 centimes. Je pense, là où on est tous d'accord, c'est qu'il faut maintenir le bonus de qualité. Donc, chez nous, on a décidé de mettre en place un mécanisme pour pouvoir changer, ou regarder si les membres souhaitent changer les directives de qualité. Et peut-être rapidement pour rappeler ce qui est fait avec cet argent, donc pourquoi est-ce qu'on fait des déductions de qualité. Eh bien, ce que je vous montre ici, c'est sur la partie de gauche, donc la partie jaune. C'est là que vous voyez le montant total des déductions qu'on prend, qui est faite chez les producteurs par année. C'est environ 1 million de francs qui est déduit chez les producteurs qui ont du lait de mauvaise qualité. Et avec ces déductions, on paye l'ensemble des coûts de qualité qui nous arrivent. Alors, la plus grande partie de ces déductions, elle est utilisée pour payer le bonus de qualité, donc c'est 0,5 centimes que les producteurs touchent lorsqu'ils atteignent les 4 critères qui sont nécessaires. Ensuite, une relativement grande partie de ces déductions, elle est également utilisée pour couvrir les coûts non facturés. C'est-à-dire que si on a du lait qui a une déduction qui est faite chez le transformateur et où on ne trouve pas de coupable, eh bien, c'est à partir de notre poche, c'est nous qui va payer pour cette faute de qualité. Et ça, on le prend également sur cet argent, sur ce pot qui est pris sur les déductions. La même chose pour la participation aux frais d'analyse, où on paye chaque année environ 30 francs pour chaque producteur, qu'on paye également de ce pot-là. Et finalement, il ne faut pas l'oublier, on offre aussi à chaque producteur la possibilité de faire un conseil de traite une fois par année, qui est gratuit pour le producteur, où il paye
la somme de 50 francs autant que participation. Et là aussi, il y a des frais qui se comptabilisent tout au long de l'année et qui est la partie bleue que vous voyez ici. Donc notre but, pour être tout à fait clair, c'est pas de gagner de l'argent avec les déductions de qualité, mais c'est de faire des déductions de qualité et avec ça, de payer pour améliorer la qualité, pour que le système s'améliore et pour tous les producteurs aient la possibilité d'améliorer leur qualité. C'est pour ça qu'on a décidé justement de remettre en question nos directives de qualité actuelles. Si c'est un souhait de nos producteurs ou de nos membres de modifier ces directives, eh bien on peut le faire. C'est pour ça qu'on a ici le calendrier qu'on vous propose. C'est que jusqu'à février 2022, au niveau du conseil d'administration, on va élaborer une proposition pour l'adaptation de ces directives de qualité qui va maintenir le même objectif qu'aujourd'hui et qui va justement se baser sur l'utilisation de la moyenne et puis maintenir le bonus de qualité. D'ici mars 2022, on pourra envoyer cette proposition du conseil d'administration à tous nos membres, ensemble avec les documents pour l'Assemblée générale. Et finalement, s'il y a une modification qui doit se faire, eh bien, elle sera votée en avril 2022 lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 20 avril 2022. Ce qui est important pour moi de dire ou de préciser ici, c'est que notre but, c'est pas fondamentalement de sortir du standard de la branche. On a tous un avantage de maintenir un standard au niveau de toute la branche laitière en Suisse. Toutefois, c'est important pour nous de répondre aux souhaits de nos producteurs. Et par conséquent, on va choisir de proposer ou de retirer notre proposition, la proposition du conseil d'administration, si on voit que la branche, elle, est d'accord pour adapter son standard d'ici le début de l'année prochaine. Également important pour moi de préciser ici que tous les membres de MOU peuvent soumettre des propositions selon les statuts. Donc il faut 50 signatures pour soutenir une proposition. Et si 50 membres signent une proposition et nous la font parvenir, eh bien on prendra cette proposition et on la fera également voter à l'Assemblée générale de avril 2022. Voilà, ça c'est les principales informations de notre côté. Peut-être juste rapidement encore pour donner les prochaines dates qui seront importantes à se souvenir. Alors déjà, la première date qui est importante à se souvenir, c'est le 30 novembre de cette année. C'est la fin de l'inscription, c'est la deadline de l'inscription pour le modèle planification. Ensuite, dès le 1er janvier 2022, on va lancer notre nouveau programme de climat. En avril, donc le 20 avril 2022, il y aura l'Assemblée générale qui va se tenir. Et durant toute l'année, donc également maintenant pendant l'hiver, eh bien, on va continuer à organiser des événements dans les différentes régions. Voilà, merci beaucoup pour la participation. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On reste encore là quelques minutes. Ou sinon, si vous avez des questions qui vous viennent ces prochains jours, vous n'osez pas les poser maintenant, n'hésitez pas à nous appeler demain ou après-demain au numéro de téléphone qui est montré ici, ou aussi nous envoyer un mail. On essaye de vous répondre au plus vite. Voilà, merci beaucoup de ma part. Et puis, je vais regarder s'il y a d'autres questions qui nous sont arrivées.